savez, je vous ai dit qu'on aurait été plus édifié et élégant dans notre débat si on avait les résultats du Conseil électoral en attendant que le Conseil constitutionnel le dise le dernier mot dans ce débat. Je ne suis pas tellement un homme de conjectures. Bon, en attendant, on peut passer la parole à quelqu'un d'autre. Ouais. Bon, ok, prenez alors, passez, allez-y. Puisque Si c'est bon pour votre émission, moi je viens pour rendre votre émission. Non, je viens rendre votre émission belle. Si je... Non, j'apporte ma contribution. C'est vrai que quand tu n'es pas là, n'est pas l'aide. Hein? Non, j'apporte ma contribution. Oui, bien sûr. Si vous estimez que quand j'évoque les conjectures auxquelles je ne veux pas m'associer, vous voulez prendre la parole, prenez. Bon, j'espère que votre silence me dit de reprendre ma parole. Surtout même que si on te l'enlevait, ça devait beaucoup te gêner. Non, ça devait gêner vos auditeurs. Allons-y, Limbi Lobé. Alors, je viens d'entendre un tissu des gens qui vont à droite, des gens qui vont à gauche. Mais je vous ai plusieurs fois, et c'est le mérite de cette émission. C'est le mérite de cette émission, c'est de nous avoir permis plusieurs fois d'attirer l'attention du peuple camerounais sur les gens qui enseignent des choses qu'il ne faut pas enseigner. Il y a des choses qu'il ne faut pas enseigner. Je n'ai pas le droit d'enseigner que tu es une femme alors que tu es un homme. Je n'ai pas ce droit. Rien. La liberté d'expression ne me donne pas le droit de dire n'importe quoi. Bon. Nous venons d'entendre des gens qui ont pris sur eux d'expliquer aux Camerounais que une organisation politique qui n'était pas aux élections peut avoir des élus. Nous avons sonné le tocsin en disant c'est faux. Et en disant qu'au sens de la loi, la seule chose qui est probable pour ce candidat qui s'est mis lui-même dans ce type de turpitude, c'est qu'il recourt à un portage par un autre parti politique. Le candidat, ses soutiens intellectuels, ses trolls ont produit des tas de vidéos où il prend sur lui la responsabilité historique de dire que son parti a des élus et que son parti va présenter une candidature. Maintenant, on veut faire le débat sur la véracité de ces faits qui sont des faits d'archives. À partir du moment où ce débat auquel nous avons participé ici a préoccupé tout le pays et a fait du Cameroun une curiosité intellectuelle, on était en droit d'attendre que ceux qui ont défendu l'idée que le MRC peut présenter une candidature avec une lettre d'investiture sans avoir les 300 signatures requises par l'article 121 du Code électoral. La logique voulait que M. Kamto nous démontrât qu'il était sérieux dans ce qu'il disait, qu'il était honnête envers ses compatriotes, ses militants et envers la nation vis-à-vis de laquelle il doit du respect. Il aurait donc dû déposer un dossier de candidature avec une lettre d'investiture du MRC, dès lors que le MRC a des élus. La conséquence aurait édifié tout le monde. Maintenant, on voit M. Maurice Kamto et M. Abba Yono vient de nous faire la révélation qu'ils lui ont suggéré enfin de faire ce qui est simple, ce que tout le monde lui a dit, tout en lui disant qu'il n'y avait pas une autre voie, qui était de se faire porter par un autre parti. Au moment où il décide donc de se faire porter par un autre parti, il est
confronté aux dispositions d'une autre loi, plus le code électoral. À Elimbi, on reviendra à vous tout chuter. À la suite de ce que je viens une fois de plus d'entendre, que c'est justement tous ceux qui sont venus dans la scène politique avec des positions d'autorité qui ont induit M. Maurice Kamto et sa meute en erreur. Des gens, parce que j'ai comme l'impression que les gens oublient que les lois ne sont pas des tests de droit. Si le droit peut avoir sa complexité, la loi est écrite pour que toi, parfait haïs, tu la lises et que tu la comprennes et que tu la respectes. Les articles qui ont ouvert ce débat, qui est devenu un débat d'intellectuels, où les gens refusent de dire aujourd'hui qu'ils ont mordu la poussière. Ils ont eu tort. Qu'ils ont eu tort de considérer qu'il y avait une relation entre la candidature et les mandats impératifs. Il n'y a aucune relation entre les deux. Pour dire quoi? Pour dire que M. Maurice Kamto se retrouve donc finalement dans des situations inédites, jamais égalées dans l'histoire politique du Cameroun et celle tout au moins des pays africains que j'ai visités, que je connais. C'est la première fois qu'on a un leader politique qui, en raison de ses spéculations intellectuelles, a provoqué l'effondrement électoral de son parti, ce qui n'est pas sa mission. La mission du leader, c'est de faire grandir le parti, de faire prospérer le parti, de promouvoir les camarades du parti autour de lui. C'est le seul qui a pris une décision qui a empêché les camarades du parti de s'épanouir. Ils devaient être des députés, des conseillers municipaux, des maires, éventuellement des conseillers régionaux, des sénateurs. Ils ne l'ont pas été du fait de la décision d'un homme imbu de ses capacités à manipuler les textes. Très bien. Laisse-moi sortir, s'il te plaît. Oui, sortons. Voilà le leader. On lui dit, prends cette voie qui était déjà une jurisprudence. Avec la différence que lorsque le parti Univers investit Cabral Libi, qui n'est pas son militant, lorsque l'AFP, le parti de Feu Bernard Mouna, investit à Keremouna, qui n'est pas son militant, ces gens-là ne sont pas des militants, ils ne sont pas des dirigeants de parti. Or, la loi sur les partis politiques prévoit une procédure spéciale. Lorsque le dirigeant d'un parti peut envisager de se faire remorquer par un autre parti. Nous qui disions cela, nous le disions parce que nous savions que en allant maintenant se faire remorquer par un autre parti, il va rencontrer une autre difficulté, mais qui est susceptible d'être affrontée. Il a refusé de le faire. Il a laissé le temps passer. Il se retrouve maintenant en train de démissionner d'un parti qui attend de lui d'être le plus grand. Il se retrouve maintenant en train de jongler, je n'ose pas dire de mentir, entre les moments de sa démission. Très bien. Il se retrouve maintenant face à un autre risque, que sa candidature soit invalidée du fait du non-respect d'une procédure qui est pourtant simple, que toi et moi, nous pouvons comprendre. C'est compris, Elimbi Lobé. Pierre Blaireau, oui, on vous a compris. Pierre Je remercie à Anissé et Kane d'avoir montré jusqu'à quel point la corruption peut faire que les gens changent. Qui a corrompu qui? Lui, Anissé et Kane. Lui, Anissé et Kane. Il a corrompu qui? Non, laisse-moi terminer. Ne me vous avez parlé de corruption. Oui, je parle de corruption. Vous avez parlé d'Anissé et Kane. Je suis en train donc de parler. Oui. Anissé et Kane, qui a passé toute sa vie à combattre Ojula et les héritiers d'Ojula, qui a produit toute une vidéo où il traite Maurice Kamto
de quelqu'un qui est dans le moule ojoulatiste. Et tu sais ce que c'est que Ojoula pour les UPCistes? Non. Ojoula pour les UPCistes, c'est un homosexuel qui a promu l'homosexualité au Cameroun dans les cercles de gouvernement. Quand tu entends les UPCistes dire que quelqu'un est un ojoulatiste, c'est que c'est un homme de gouvernement qui est là par l'homosexualité. Ah bon? C'est ce que les UPCistes appellent les ojoulatiste. Et vous dites qu'Anissé Kané... Anissé Kané qui a donc passé sa vie, entre guillemets, à combattre les ojoulatistes. C'est lui qui est la bouée de sauvetage des petits-fils d'ojoulatistes. D'un descendant d'ojoulatiste, que lui-même a traité d'ojoulatiste. Merci. Hein? Ce tel type de revirement, il n'y a que les Fridolin qui pour nous proposer ça. Docteur Fridolin Nké, la candidature de Kamto peut-elle être recevable? Tout ce que vous allez faire ici, autour de ce plateau, démontre que nous sommes en présence des doctrinaires de la haine. Moi, j'en ferai pas partie. Je ne veux pas être le théoricien de l'extermination. J'ai horreur de ça. Parce que tout ce que j'entends là, c'est la diabolisation. Une diabolisation affreuse. Et ça me fait honte. Il faut avoir un minimum. Il faut un minimum de retenue, un minimum d'égard. Les téléspectateurs ont été témoins de ces attaques de M. Elibi Lobé, qui m'a dit, hors antenne, que tant que je ne retire pas les propos sur Mme Chantal Biya, je ne vais plus parler. Mais non, c'est pas Elibi Lobé le modérateur. Je ne savais pas que ici, c'est la chaîne de télévision de Chantal Biya. Là, je ne savais pas. Tu savais que bon, alors maintenant, par rapport à... Docteur, attendez d'abord, docteur Nké. Vous m'interrompez. Attendez, les téléspectateurs sont témoins. Je vous interromps pas. Vous prend la parole, vous m'interrompez. Il a parlé là, moi je me suis tué. Docteur Nké. Mais vous êtes... Docteur Nké. C'est pas métaphore, c'est métaphorique quand même. J'ai posé la question à lui. Non, ils savent que vous m'avez arrêté et je ne parle pas. C'est vous m'avez bloqué. Nous voici assis là. Docteur Nké. Docteur Nké. Docteur Nké. S'il vous plaît. Docteur Nké. Je lui pose la question. Est-ce que je peux reprendre la parole? Non, personne n'a pris la parole. Maintenant, je reprends la parole pour remettre les points sur les i. Monsieur Nké, docteur, sur ce plateau, ce dimanche, il n'y a pas un débat sur Mme Chantal Biya. Il y a un débat sur l'élection présidentielle de 2025. Moi, je ne permets pas qu'on vienne s'attaquer comme cela à l'épouse d'un chef de l'État. Et là, je vous repasse la parole. Monsieur Nké. Monsieur Nké. Vous voulez qu'on parle de ça? Et Chantal Biya, c'est qui? Vous voulez qu'on ne parle pas de pays? Vous êtes en manipulation. Décidez alors. Ce sont les gens qui font quoi? Rien faire. Votre madame a participé à la gouvernance. Vous ne voulez pas l'élection. Vous ne voulez pas l'élection. Vous ne voulez pas l'élection. a participé à la mauvaise gouvernance pendant 7 ans. Si tu l'insultes, si tu ne peux pas l'insulter, ferme ta bouche par rapport à la mauvaise gouvernance. Tu pues aussi la haine vis-à-vis de l'épouse du chef de l'État. S'il vous plaît, nous allons nous calmer. Nous allons nous calmer. Tu pues la haine. Nous allons nous calmer. Parce que s'il s'agit de Mme Biya, on va vous suivre dans votre... Allez, c'est ça. Puyer la haine là-bas. Mais vous êtes des haineux extraordinaires. C'est vous qui faites que l'opposition ne gagne pas les élections. C'est vous les gens. Tu veux d'abord que l'opposition gagne. Merci, hein. Moi, j'ai été élu 10 ans. Je sais qu'on ne peut pas été élu. Parlez, alors parle. S'il vous plaît. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat entre élus. Renverser le RDPC avec une bande de malfaiteurs. Voilà. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup. Le top management nous a alloué 15 minutes de plus. Je pense que ces 15 minutes, nous sommes encore arrivés au terme de ces minutes-là. L'émission est actuellement terminée. Il ne me reste qu'à dire merci au professeur. Docteur Nké, ce n'est pas encore fini. Merci au professeur Onangini. Docteur Nké. Docteur Nké. Docteur Nké, vous n'avez pas besoin de partir de cette manière. D'accord. Merci au professeur.
Merci au professeur Owenengini. Merci au docteur Fridolonke, malheureusement, qui est sorti. Merci à Pierre Blériot.